Aujourd'hui, je vous parle d'une toute petite boîte, mais qui est probablement l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Hey! Salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de SideQuest. Alors, SideQuest est un jeu, en fait, dans différents univers. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de celui dans l'univers de Nemesis, un jeu d'Awaken Realms, un gros jeu, une très grosse boîte, tout le contraire de cette petite boîte-ci. Mais on va donc jouer avec les règles de SideQuest, mais dans l'univers de Nemesis, qui est une espèce de Aliens, le jeu de société. Mais vous devez savoir qu'il existe également une autre boîte dans un autre univers, du moins en date d'aujourd'hui, donc SideQuest 7th Sea, qui est dans un autre univers avec les pirates, explorer les 7 mers. Mais aujourd'hui, je vais donc vous parler principalement de la boîte de Nemesis, puisque c'est l'aventure que j'ai eu l'occasion de faire récemment. Vous devez savoir également que Pixie Games m'a fait parvenir la copie de ce jeu sans aucune obligation de produire du contenu, sans rémunération quelconque. Donc, j'ai reçu la copie pour décider de moi-même si je considérais que ça valait la peine de vous en parler. J'ai décidé de vous en parler parce que honnêtement, c'est vraiment très bien. Donc, SideQuest Nemesis, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 60 minutes. Il s'agit d'un jeu coopératif, c'est-à-dire que tous les joueurs autour de la table doivent travailler ensemble pour espérer remporter la victoire. On est face à un jeu d'évasion dans une boîte, on pourrait le décrire de cette façon. Pour progresser, il va falloir résoudre une vingtaine d'énigmes ainsi que faire des choix qui pourraient avoir un impact important sur le dénouement de la partie. Il y a donc un petit aspect narratif, un petit aspect évolutif. Il y a une histoire derrière le jeu, une intrigue et des détails qui vont se déployer tout au long de votre progression. Ajoutez à ça des éléments de décor en 3 dimensions, de la manipulation, de l'observation, de la logique, et on obtient vraiment une bonne description du jeu. Dans SideQuest Nemesis, aucun livret de règles. On apprend à jouer carrément en jouant, et je dois dire que c'est très fluide, très réussi de ce côté. Je vous propose donc de jeter un coup d'œil à ce que le jeu propose pour les prochaines minutes. À noter qu'il y aura tout de même quelques éléments de surprise qui seront gâchés, du moins pour le début de l'histoire, mais rien de catastrophique. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous illustrer le système de jeu en vous donnant un aperçu du genre d'énigmes que vous pourriez rencontrer. Donc, même en écoutant cette vidéo, je vous garantis qu'il vous restera encore bien des surprises à découvrir. Sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et on va voir ce que le jeu a à offrir. Donc, nous avons ici tous les éléments de jeu qu'on retrouve une fois la boîte ouverte. Alors, on retrouve un paquet de cartes, on retrouve différentes feuilles de carton, de punch boards, et on retrouve 5 fiches lettrées. Donc, le premier réflexe lorsqu'on ouvre un jeu de société habituellement, c'est de se référer au livret de règles ou de dépuncher le matériel pour le classer. Alors, attention parce que dans SideQuest, l'ordre dans lequel on déballe et on ouvre les choses est important. C'est pour ça que la première chose que vous allez voir en ouvrant la boîte, c'est cette fiche-ci, qui, je le croyais, je croyais à défaut que c'était le livret de règles, mais comme indiqué sur la fiche, commencez ici, ce jeu n'a pas de livret de règles. N'ouvrez pas cette fiche pour le moment. Pour commencer la partie, vérifiez que toutes les cartes du deck sont rangées en ordre croissant en se fiant au numéro indiqué dans le coin supérieur droit. Prenez ensuite la carte Bienvenue numéro 1 et suivez ses instructions. Donc toutes ces fiches que je vais garder secrètes pour l'instant, doivent être mises de côté et c'est la même chose pour les feuilles de punch ici. Alors, je vous montre quand même celle-là parce que vous allez voir que assez rapidement, dans les informations des cartes qu'on va lire ensemble, on nous demandera de ressortir cette feuille bien assez vite. Mais les autres, je garde quand même quelques surprises. Donc, si je fais un peu de place
et que nous allons voir ensemble les différentes étapes qui nous sont indiquées sur cette carte. Alors, carte 1, la carte bienvenue, voyons voir ce qu'on nous indique. On nous dit donc, SideQuest Nemesis est un jeu d'énigmes. En fait, je peux tout simplement mettre le deck de côté. Moi, je connais déjà les cartes. Pour vous, c'est un mystère. Alors, SideQuest Nemesis est un jeu d'énigmes qui prend place dans l'univers de Nemesis. Un jeu de plateau d'Adam Kwapinski, publié par Awaken Realms. Donc, comme on le disait un peu plus tôt, on a un partenariat entre l'éditeur de base qui est Board and Dice et Awaken Realms. Pixie Games s'occupe de la localisation et de la traduction en français. Il n'est pas nécessaire de posséder un exemplaire de Nemesis pour jouer à SideQuest Nemesis. C'est vraiment un jeu à part entière. Amusez-vous et n'oubliez pas, l'espace est un endroit dangereux. Lorsque vous voyez ce symbole, retournez la carte. Alors, faisons-le ensemble. On commence notre exploration du matériel. Mise en place. Sortez toutes les composantes de la boîte. Alors, normalement, ce n'est pas fait encore là, à ce moment-ci. On a suivi les étapes du livret de règles. Je vous le rappelle. En fait, ce n'est pas le livret de règles, c'est la première fiche. Correction. Prenez la planche cartonnée A. Alors, je ramène ça ici. La planche cartonnée A. Laissez les autres de côté pour l'instant. Alors, vous allez voir, les étapes sont vraiment bien claires pendant tout le jeu. Et détachez-en précautionneusement, avec précaution, tous les éléments. Alors, faisons-le ensemble. Donc, on prépare tout ça. Alors, je dépunche. Alors, on va s'assurer qu'on a tout. Alors, c'est vide. Je mets ça de côté, mais je ne le garde pas trop loin. Et je mets ensuite les éléments qui se ressemblent ensemble. Voilà. J'ai tout dépunché. Voyons voir la prochaine étape. Placez la tuile héros au centre et placez le jeton fonction de survie en dessous au niveau du 0. Alors, la tuile héros juste ici et fonction de survie à l'emplacement 0. Statut des fonctions de survie 0. On continue. Assembler le pion d'équipage à l'aide du socle de la planche cartonnée B juste ici. Et nous allons assembler notre pion équipage. Et voilà, on va donc mettre ça de côté pour l'instant. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? On garde les jetons réponse à proximité. Poursuivez sur la carte suivante. On met ça de côté et on continue la carte numéro 2. Donc là, nous allons commencer à assembler les éléments en 3 dimensions. Prenez les fiches B et C et insérez-les dans la boîte. Il manque un là ici dans boîte. Bon, c'est pas grave. Entre l'insert en carton et les côtés de la boîte. Faites en sorte que les images des éléments de décor et de la boîte correspondent. Alors, on va commencer par faire ça. Je me débarrasse de ça temporairement. J'apporte ça ici et on remarque les éléments qui sont aux bases de la boîte. Et on va donc aller chercher les fiches B et C. Alors, j'y vais prestement. Fiche B et fiche C qui vont s'ouvrir comme ça ici et on doit les installer sur les côtés de la boîte. Alors, je procède immédiatement en installant les murs de cette façon. Alors, en utilisant l'insert de carton, on peut l'insérer entre les deux et je vais faire la même chose de l'autre côté avec notre deuxième mur. Et on obtient comme ceci, notre boîte en 3 dimensions. Très bien. Alors, on va garder ça de côté pour l'instant. On va suivre la prochaine étape. On nous dit, prenez la planche cartonnée à vide. Donc, ça ici, ce qui va normalement au recyclage, gardez-le parce qu'on nous dit de l'insérer dans la boîte. Ensuite, blablabla, on doit prendre la fiche D. Alors, la fiche D, c'est celle-là ici. Alors, on dit stop, ne pas ouvrir avant d'y être invité. Mais on nous dit de la retourner et de l'insérer à l'intérieur et le sens n'est pas important. Alors, on entre ça à l'intérieur et voilà. Et je ne vous montrerai pas trop les détails à l'intérieur puisque normalement, on n'y a pas encore officiellement accès. Et on nous dit de poursuivre à la prochaine étape sur la prochaine boîte.
ou la prochaine carte, en fait. Donc, je continue ici. Mise en place numéro 4. Prenez les 6 cartes infection, qui sont les prochaines cartes du deck. Alors, les 6 prochaines cartes. Alors, je vais faire un peu de place. On nous indique de prendre ces 6 cartes, de les mélanger. Alors, je les mélange, et de les placer à gauche de notre fiche personnage. Ensuite, blablabla, blablabla. Alors, c'est bien. Continuer la partie normalement. Ça, on en reviendra plus tard. On prend ensuite les 5 cartes suivantes, qui sont les 5 cartes événements. Et on fait la même chose. On mélange ces cartes, blablabla, et voilà. On place ça, cette fois-ci, à droite. Et on a le symbole pour retourner notre carte ici. Mise en place numéro 5. On nous dit de prendre les 6 prochaines cartes, qui sont les cartes sales. Alors, on aura ensuite une espèce de petit tableau à former qui va représenter notre progression. Parce que oui, il y a des énigmes, il y a de la manipulation, il y a de l'observation, il y a des éléments en 3 dimensions, mais il va y avoir aussi un principe d'exploration, comme dans Nemesis. Donc, si je fais un peu de la place et on voit sur chacune des cartes son emplacement dans l'espèce de pyramide inversée, alors je peux placer ça juste ici. Ensuite, on a la prochaine salle qui va être là. On a la prochaine qui est ici. Alors, normalement, on pourrait espacer un peu plus les cartes, mais je vais les mettre un peu plus collées pour qu'on puisse bien voir à l'écran. Alors, voilà, comme ceci. Alors, normalement, ce que je ferais, normalement, ce que je ferais, c'est que je ferais vraiment correspondre les flèches ici pour comprendre qu'une salle peut mener à une autre, comme c'est le cas sur l'illustration ici. Mais pour les bienfaits de la caméra, je vais vraiment les mettre comme ça et on comprend que de cette salle-ci, on peut aller à celle-là et inversement aussi en suivant le sens des flèches. Qu'est-ce qu'on nous indique ensuite? Placez le pion équipage sur la salle de départ. Ne retournez pas la carte pour l'instant. Parce qu'on doit poursuivre avec la prochaine carte, qui est la carte qui nous explique comment on doit résoudre les énigmes. Alors ça, c'est génial pour comprendre le système de jeu. Au cours de la partie, vous serez amené à résoudre des énigmes. Comme je vous le disais, peut-être au total 9 énigmes, je crois, en utilisant ces éléments, mais une dizaine d'autres énigmes un peu différentes. Pour chaque énigme, vous aurez besoin de la grille de réponse, qui est la fiche A. Alors, nous avions cette fiche depuis le début, c'est maintenant qu'on va devoir l'utiliser. Alors, la fiche de réponse que je vais disposer dans quelques instants sur la table et vous expliquer comment ça va fonctionner. On continue notre lecture toutefois. Si vous ne parvenez pas à résoudre une énigme, vous pouvez utiliser les indices figurant sur la fiche E. Alors, nous avons la fiche E. Si on a de la difficulté avec une énigme qui est lettrée, on va pouvoir s'y référer. Sinon, à l'intérieur, je vous montre rapidement parce que ne prenez pas le temps de lire ça, mais il y a des chiffres aussi qui sont des étapes qui font référence à certaines énigmes qui peuvent nous donner des indices avant de nous donner carrément la solution si on ne réussit pas à la résoudre. Pour certaines énigmes, vous aurez besoin de cartes, alors que pour d'autres, vous devrez considérer tout l'espace de jeu, la boîte, les parois du vaisseau et bien d'autres choses. La solution à chacune des énigmes nécessite toujours 4 jetons réponses, comme ceci, et les solutions peuvent s'exprimer en couleurs, en chiffres. Alors ici, on a le 0, ici, on a le 6, ou en symboles. Alors, on a aussi les symboles qui apparaissent sur ces petites languettes. Remarque que certains événements nécessitent des réponses ouvertes. Alors, plutôt qu'à d'avoir un code, on va devoir verbaliser une réponse. Alors, on nous indique finalement un exemple d'énigme à résoudre. Alors, on nous dit, prenez la fiche A sur laquelle figure la grille réponse. Alors, normalement, je placerais cette grille à un tout autre endroit, mais là, pour les besoins de la cause, nous allons la placer en plein milieu de la table, en plein sur notre espace de jeu, de cette façon. On nous dit ensuite, lisez les instructions qui s'y trouvent et servez-vous de l'exemple pour
apprendre comment vérifier vos réponses. Alors, l'énigme A, la réponse est 1, 2, 3, 4. Alors, je vous montre comment on résout une énigme. Donc, si on doit résoudre l'énigme A, on a ici les énigmes qui sont lettrées. Alors, l'énigme A, on doit commencer juste ici. Et on nous donne la réponse. On sait que la réponse, c'est 1, 2, 3, 4. En temps normal, en cours de partie, on va devoir utiliser notre logique, l'observation, la manipulation, la discussion pour deviner la réponse. Alors ici, c'est une réponse qui est chiffrée, 1, 2, 3, 4. Je vais donc prendre mes jetons réponses correspondants, 1, 2, 3 et 4. Et on nous indique que c'est bien l'ordre qu'on doit respecter. Donc, comment ça se résout? C'est plutôt simple. Nous allons prendre notre premier chiffre, 1, et on doit faire correspondre les petits boutons juste ici avec l'énigme qu'on tente de résoudre. Alors, on tente de résoudre l'énigme A. Alors, je fais correspondre le petit bouton avec celui de l'énigme. Ensuite, 2, juste ici. Je vais faire la même chose, mais en descendant comme ceci, en faisant correspondre encore une fois le petit bouton avec la languette du haut. 3, même chose. Et 4, même chose encore une fois. Alors là, il y a deux éléments importants qui apparaissent. Premièrement, pour nous donner une information à savoir si notre code est bon. Si le symbole devant chacune des bandes de réponse utilisées est le même, alors pour l'instant, on a 4 silhouettes humanoïdes, je dirais, c'est un bon indice pour nous dire oui, on devrait vraiment avoir la bonne réponse. Advenant le cas où, en plaçant nos languettes, on n'arriverait pas vis-à-vis 4 symboles identiques, c'est un indice comme quoi quelque chose cloche. Une fois qu'on a validé que tous nos symboles sont identiques, nous allons consulter le dernier bouton juste ici, qui est vis-à-vis le numéro 24. Nous allons donc nous référer au paquet de cartes qui est maintenant numéroté dans le coin en haut à gauche. Nous allons aller récupérer la carte 24. Alors, la carte 24 est juste ici. Et honnêtement, dans ce scénario, je n'ai jamais récupéré une carte à un moment qu'il ne fallait pas. Donc, ce petit symbole, mécanisme, système avec les symboles qui correspondent, c'est très, très bien. Et il n'y a pas de confusion dans les cartes qu'on devrait récupérer. Donc, on nous dit, c'est ici que la partie commence. Tout ce dont vous avez besoin sera révélé très bientôt. Vous incarnez une équipe de sauvetage et prenez le point de vue du capitaine, désigné par vous dans l'histoire. Alors, un peu de thématique. Ensuite, je vous explique un peu comment ça fonctionne et ce sera suffisant. Capitaine Jessica Kowalski, c'est nous ça. Entrée de journal numéro 926. J'ai reçu une nouvelle offre de mission de la part de la corporation. Un vaisseau chargé d'une précieuse cargaison aurait apparemment disparu il y a quelques semaines. La mission est simple, localiser le vaisseau, évaluer son statut et s'assurer que la cargaison atteigne la Terre à tout prix. En temps normal, j'aurais refusé, mais la solde offerte est plus élevée que d'habitude. De plus, le numéro du vaisseau a réveillé en moi les souvenirs d'un vieil ami, Adam Cooper. Cela fait des années que je ne l'ai pas vu. Est-il toujours pilote? Si ça se trouve, il est devenu capitaine. J'ai accepté le contrat en souvenir du bon vieux temps. La solde est si élevée que je pourrais peut-être partir à la retraite, mais sauver Cooper sera ma mission personnelle sur le terrain. Capitaine Jessica Kowalski, entrée numéro 927. Nous avons localisé la cible. À l'heure où je parle, l'équipage se prépare à accoster. Espérons que ce sera rapide. Le silence qui nous entoure m'effraie. Plus que de coutume, et l'intelligence artificielle de notre vaisseau a repéré la présence d'organismes aliens qu'elle nomme intrus. Retournez la carte salle de départ sur laquelle se trouve le pion équipage et suivez les instructions qui s'y trouvent. Alors, vous allez voir que le jeu, en début de partie, en fait là, on est dans la section « Apprendre à jouer ». Mais à partir de maintenant, on va vraiment commencer la partie. Donc, jusqu'à présent, on nous tenait par la main pour nous apprendre à jouer, mais c'est à ce moment-ci où vraiment l'aventure commence. Alors, nous allons prendre la salle de départ et la retourner. Nous atterrissons sur le pont. On nous indique
que c'est l'entrée que vous avez empruntée mène directement au pont. La corporation, qui est un peu comme notre employeur, je vous le rappelle, exige que la cargaison soit envoyée sur Terre. Profitez-en pour entrer les bonnes coordonnées. Et je vais vous indiquer aussi que les détails narratifs peuvent, disons-le ainsi, peuvent avoir beaucoup d'importance en cours de partie. Donc, ne les sous-estimez pas. On nous indique ici de prendre la carte 1. Alors, je mets notre petit jeton équipage et je vais récupérer la carte 1. On nous dit, ce système utilise les anciens systèmes de coordonnées. Assurez-vous d'entrer le bon code pour rejoindre la Terre, parce qu'on veut envoyer ce vaisseau en direction de la Terre. Alors, on retourne la carte et nous avons ici notre première énigme officielle à résoudre. On nous indique donc quelques informations qu'on verra souvent apparaître en cours de partie. Le numéro de carte, qui correspond à celui de ce côté. Une information super intéressante. Le glyphe de l'énigme, donc l'énigme B, si on se réfère à la fiche de réponse, juste ici. Mais également le nombre de cartes nécessaires pour avoir toutes les informations pour résoudre l'énigme. Alors ça, c'est génial, très très bien. Suffit et fini le temps où on se demande si on a toutes les informations pour pouvoir progresser ou si on est seulement stupide. Alors on nous indique que pour résoudre ça, il nous faut une seule carte et c'est probablement celle-là. Donc, on voit ici Earth, autrement dit Terre. Entrez le code de coordonnées. Comment résoudre? Essayez de trouver la solution à l'énigme. La réponse est toujours constituée de 4 éléments, soit des couleurs, des chiffres ou des symboles. Si besoin, utilisez la fiche d'indice. Vérifiez les réponses sur la grille de réponse, la fiche A. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, j'espère que oui, mais on remarque qu'on a des lignes, des sections, des segments ici de différentes couleurs et on retrouve ces couleurs ici. Peut-être faudrait-il compter chacun des secteurs, des segments et les mettre au bon endroit, mais je crois, grâce à mon sens de l'observation aiguisée, que si on jumelle plutôt les différents segments ensemble, ça semble nous donner des chiffres. Donc, si on commence par les segments violets, on en a un ici et deux là. Si on jumelle, si on superpose ça ensemble, ça nous donne le nombre, le chiffre 4. Alors, je peux aller récupérer mon 4 ici. Alors, ça, c'est probablement notre première combinaison. Ensuite, nous avons les espèces de violets, ou de gris plutôt, qui semblent former, si on les superpose, un 2. Alors, allons chercher notre 2. Ensuite, les jaunes, oranges, ça ressemble à un 7. Allons chercher notre 7. Et c'est important de les mettre dans le bon ordre, donc de haut en bas. Et finalement, vert, on a un 1 ici. Alors, on a nos 4 bandes. Allons voir ça directement sur notre fiche réponse. Alors, l'énigme B est juste ici. Nous allons maintenant placer nos bandes réponse qui collent sur ma table. Alors, notre 4, on fait correspondre le glyphe ou le bouton et on a une cible de ce côté. Donc, normalement, on devrait avoir des cibles un peu partout. On place ça juste ici, notre 2, notre 7 et finalement notre 1. Et effectivement, on a 4 cibles et on nous indique la carte 14. Allons donc voir qu'est-ce que la carte 14 nous réserve. Maintenant que la bonne destination est dans le système, il est temps de jeter un œil aux alentours, explorer les couloirs et assurez-vous que l'équipage de survie est fonctionnel, de sorte à réveiller l'équipage, qui sont en hypersommeil, qui sont cryogénisés. Alors, on nous indique de défausser la carte 1. Génial. Alors, on va se débarrasser de ça ici. Alors, on peut se débarrasser de cette carte et rappel, lorsque vous découvrez ce symbole, on peut retourner la carte. Alors, explorer le vaisseau. Ce qu'on nous dit sur cette carte, autrement dit, c'est qu'on peut se promener librement d'une salle à l'autre en suivant le sens des flèches. On peut toujours revenir sur nos pas, pas de problème, sauf que lorsqu'on explore une salle, s'il y a quelque chose à résoudre, c'est vraiment la priorité. Alors, on aurait le choix entre gauche ou droite ici, et je vous entends crier
va vers la gauche, va vers la gauche. Alors, allons vers la gauche. Donc, on s'en vient visiter cette salle et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un nid. Et quelque chose me dit que ce ne sont pas des oisillons qu'on va y retrouver. Et on a un point d'exclamation qui fait référence à nos événements. Donc, prenez tout d'abord la première carte du deck événement et résolvez-la. Ensuite, revenez à cette carte. Alors, on va ignorer les informations sur la carte. Donc, du côté des événements, on pioche la première carte qui est ici et on doit la résoudre. Donc, on a un danger. Nous venons de faire face à des intrus. On nous dit, ils pourraient fuir si vous parvenez à neutraliser leur chef. Lequel attaquerez-vous? Et on n'a pas plus d'informations que ça. Alors, en fait, les informations auxquelles nous avons accès, ce sont les informations narratives que vous avez entendues jusqu'à présent, les éléments ici qui apparaissent sur la carte. On peut toujours consulter ce qui est visible dans le vaisseau ici, et on peut toujours consulter l'extérieur du vaisseau, pas l'intérieur pour l'instant parce qu'on n'a pas encore réussi à entrer dans l'hibernatorium. Alors, on nous indique aussi que ce n'est pas une énigme que nous allons résoudre avec un code ou la fiche de réponse. C'est vraiment une énigme ouverte. On doit analyser ce qui est ici et on doit choisir lequel de ces intrus est-ce qu'on veut cibler en premier. Une fois qu'on a fait notre choix, on doit aller sur la fiche des indices au numéro 34 et nous allons comparer notre réponse à celle qui est inscrite. Si nous avons la mauvaise réponse, on nous indique placer la première carte du deck Infection sur le deck Statut. Alors, ces cartes, je vais les garder mystérieuses pour l'instant. Vous vous doutez à leur nom qu'elles n'ont pas nécessairement des effets positifs. Alors, à chaque fois qu'on nous indique d'ajouter une carte au paquet statut, c'est ici qu'on doit la placer. Et de l'autre côté, si on a toutefois la bonne réponse, eh bien, on nous indique « Vous avez évité le danger, défaussez cette carte et continuez la partie. » Et c'est à ce moment qu'on reprend notre carte de nid. Ce qui était autrefois les douches s'est visiblement transformé en nid d'intrus. Ce pourrait être l'opportunité d'en apprendre davantage sur ces aliens. Prenez les cartes 2 et 3. Et à ce moment, eh bien, l'aventure continue avec des nouvelles cartes à analyser que je vais garder secrètes pour l'instant. Et on va continuer à progresser comme ça dans le vaisseau en obtenant des informations, en résolvant des énigmes, en faisant face à différents événements. Et il y a toutes sortes de choses aussi qu'on va découvrir dans notre exploration. Alors oui, il y a ces salles à explorer, mais une fois que ces salles seront explorées, sans vouloir gâcher quoi que ce soit, l'aventure n'est pas terminée parce que notre mission, je vous le rappelle, est d'aller réveiller l'équipage qui est dans l'hibernatorium. Ensuite, on doit réussir à faire parvenir le vaisseau vers la Terre. Et on doit mettre la main sur la cargaison qui est à l'intérieur du vaisseau. Et là, avec ce qu'on vient de voir, vous comprenez qu'il y a peut-être un autre élément à gérer, celui de la présence des envahisseurs indésirables. Alors, avec ces informations, je considère que vous avez assez d'éléments pour vous faire une idée sur ce que le jeu propose. Alors voilà pour ce qui était de la présentation de SideQuest Nemesis. J'espère vraiment avoir pu vous donner l'eau à la bouche parce que, comme je l'ai dit en introduction, c'est un de mes coups de cœur de l'année. J'ai beaucoup apprécié. Je trouve que, en fait, j'apprécie et j'aime beaucoup les jeux d'énigmes, les jeux de réflexion, les jeux d'évasion dans une boîte et je trouve que SideQuest Nemesis remplit très bien ce mandat. Alors, d'un point de vue un peu plus global, je vous dirais qu'il y a dans cette boîte une énigme que j'ai détestée et ce n'est pas l'énigme en soi le problème, c'est plutôt que les informations que nous avons pour savoir comment la résoudre ne sont pas complètes. C'est pas assez bien expliqué pour qu'on puisse savoir comment résoudre l'énigme. Je veux rien gâcher, c'est pas une question de j'ai pas trouvé la réponse ou je sais pas comment arriver à la réponse, c'est vraiment il y a des manipulations à faire et ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manipuler, comment on doit le manipuler, ce n'est pas assez bien expliqué. Et ça, c'est vraiment dommage parce que cette énigme-là avait vraiment un grand potentiel. Il y a des choses qu'il faut manipuler, déplacer, visualiser. Je suis très dommage parce que même avec les réponses,
j'ai pas pu comprendre ou le faire moi-même. Alors ça, c'est un gros bémol, mais honnêtement, toutes les autres énigmes qui étaient dans la boîte poussaient à la réflexion. J'ai vraiment trouvé ça très génial. Sans vous gâcher quoi que ce soit, vous devez savoir qu'il y a plusieurs fins possibles en fonction des choix qu'on va faire, des événements qu'on va résoudre aussi et de la façon qu'on va les résoudre en cours de partie. Alors voilà, j'espère avoir pu vous donner assez d'informations sur le jeu. Je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, vos questions et commentaires dans la section appropriée. Vos retours également sur le jeu seraient appréciés et vous pouvez considérer vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je termine en vous disant un gros merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.